En studio maintenant, un homme, ma foi, qui doit être assez heureux, fébrile aussi peut-être, Carl Godreau, bonjour. Bonjour. Carl Godreau, donc, de la maison de production Télé Boréal, le patron de cette maison, Télé Boréal, Carl Godreau. Eh bien, c'est un grand jour pour vous parce que le premier film de cette jeune entreprise, il est lancé aujourd'hui même, dans quelques minutes, c'est ça? Oui, oui. Ce soir, en fait. Oui, en plein ça. Enfin, on va le présenter au public. Oui. Faut dire qu'on avait très hâte, là. Plus particulièrement, moi, j'avais très hâte aussi de le présenter, de voir un peu la réaction des gens. Et c'est surtout aussi le fruit de 4 ans de travail, parce que depuis la première rencontre avec Canal Vie, notre télédiffuseur, c'était en mars 2006. Mm-hmm. Alors, comme on dit, c'est long faire du documentaire, mais ça vaut la peine. C'est un film donc qui est réalisé par Suzanne Guy, un film documentaire, vous le savez, Bisexualité et territoire secret. Vous me dites que ça sera présenté donc à la télé, à Canal Vie? Oui, c'est notre télédiffuseur ça sera diffusé après les fêtes. Donc, vous surveillerez ça et je vais sûrement vous en reparler. Bon, mais il y a un lancement ce soir à la salle Orphée de l'atelier de musique de Jonquière. Dans le cadre, on l'aura compris, des nouveautés documentaires à Saguenay. Bon, Carl Godreau, avant de parler du film, de son contenu, de ce documentaire qui nous fait découvrir un monde vraiment, je dois vous le dire, dont je ne soupçonnais pas l'existence. Vous n'êtes pas le seul. Oui. Suzanne Guy, la réalisatrice, qui est-elle, Suzanne Guy? Bien, Suzanne Guy, écoutez, c'est une documentariste qui fait des films documentaires depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Elle a à peu près une vingtaine déjà de documentaires qu'elle a fait. Elle a exploré, c'était la personne désignée pour ce film-là parce qu'elle a exploré des univers comme les femmes en prison. Elle a fait aussi un film sur l'avortement et ce film-là avait été assez choc parce que on présentait justement un avortement pendant le documentaire et elle donnait la parole aussi aux hommes et c'est un film qui était fait au début des années 80 donc qui était assez d'avant-garde pour l'époque et elle a fait aussi des films sur la langue, des films sur des jeunes, leur première année qui débutaient à l'école pour aller à l'école donc qui s'appelait à l'école de la vie et elle a toujours fait des sujets humains comme ça. Alors quand je lui ai présenté cette idée-là, parce que c'était votre idée, documentaire sur la bisexualité. Oui, c'est ça, c'était mon idée à moi et c'est ça, moi le type de producteur que je suis, je suis un producteur idéateur donc souvent ce que je fais c'est que j'ai des idées puis après ça je trouve les personnes pour pouvoir les réaliser. Et c'est ça, donc quand je lui ai... Sa réaction, oui. Ah ben écoutez, elle a été complètement fascinée, elle a dit "Oh oui, ça m'intéresse." Puis, c'est ça. Donc, elle a commencé la recherche et tout. C'est ça, parce qu'une fois qu'on dit oui, le sujet m'intéresse, parce que là, on découvre un monde. D'abord, il faut aller chercher des témoins, des fois, obtenir des témoignages. C'est pas évident. Et c'est l'engagement qu'on a fait dans notre télédiffuseur, qu'on aurait des personnes qui seraient pas cachées, qui auraient pas de voix trafiquée, tout ça, qui allaient vraiment en parler ouvertement à la caméra. Bon, mais ça devait pas être facile, ça, quand même, non? Non, c'est pas évident, sauf que justement, c'est la force de Suzanne, de trouver les bonnes personnes et de les mettre en confiance et justement de les convaincre de faire partie de ce film-là. Et la plupart des gens qui ont participé, eux, si on peut dire, le font pour avancer la cause, s'il y a une cause, mais plutôt justement pour démystifier un peu cette orientation sexuelle-là qui est très, très peu connue, mais qui est là depuis, depuis que l'hétérosexualité, l'homosexualité existe. Oui, justement, bisexualité, c'est étonnant. On découvre des choses là-dedans vraiment qui étaient pas évidentes là. Et pour ces personnes-là aussi, c'est une recherche quand même. C'est des gens qui tentent de savoir qui ils sont précisément là. On devine pas du jour au lendemain qu'on est bisexuel comme ça. Non, surtout que dans une société comme la nôtre, déjà qu'il faut prendre... on a un modèle qui est instauré déjà à la naissance parce qu'on a tous un père, une mère. Et en tout cas, moi, j'ai 33 ans, puis c'est un homme, une femme mariée qui avait des enfants et un bungalow. Donc, c'est sûr et certain que quand t'es jeune et que tu te rends compte, plus ça va, plus ça évolue et que t'aimes les hommes et que t'aimes les femmes et que là, t'as aucun repère dans la société qui montre ce modèle-là aussi. Tu dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas évident. Déjà là que, moi, c'est ce que je dis depuis tout le long de la recherche et de la production du film, c'est que les bisexuels, ils sont où les homosexuels étaient il y a 20 ans. Oui. Donc, ils sont vraiment là. En ce moment, ils en parlent de plus en plus et ils tentent de se faire reconnaître, pas pour reconnaître, avoir des droits, mais plutôt pour montrer que ça existe, la bisexualité. Ça existe, mais justement, il faut d'abord apprendre à savoir que ça existe. Oui. Parce que pour bien des gens qui disent bisexuels, je pense qu'on en parle dans le documentaire, il y a des témoins qui disent, écoutez, des gens pensent que nous sommes des bêtes de sexe. Des échangistes. Des échanges. Oui. Oui, c'est souvent cette étiquette-là malheureuse qu'ils ont. Mais je vais vous dire, ben honnêtement, moi, j'ai présenté le film, je l'ai testé, si on peut dire, avant à des amis, puis quand ils ont eu terminé le film, ils m'ont regardé puis ils ont dit, « Son bain est plate. »
Ben, j'ai dit, c'est ça, la bisexualité. Il dit, ben, ils sont en couple, ils ont des vies normales. Ordinaire. Ben, c'est ça. Les gens, tout ce qui est de plus ordinaire. Oui, ouais. c'est des personnes qui ont, ben, je dirais pas la capacité, mais plutôt, qui tombent en amour avec des personnes où la notion de genre n'est plus vraiment là. Donc, ils sont vraiment attirés par les deux sexes. Ouais. Mais par contre, la vie de couple, c'est pas évident, là. Parce que la fidélité dans un couple avec un homme bi, une femme bi, là, c'est... Ben, écoutez, je vais vous dire, je donne souvent l'exemple, les couples hétérosexuels, il n'y a pas plus de garantie. Ouais. Je veux dire, il y a des personnes bisexuelles qui vont avoir des relations peut-être 5 ans avec un homme, puis ils vont tomber en amour avec un autre homme. C'est pas nécessairement par alternance ou par cycle. C'est souvent ça parce que c'est sûr et certain que c'est dur d'essayer de comprendre ça, puis d'essayer de voir comment ça gère à la limite. Mais par contre, il y a peut-être, écoutez, un peu de confusion parce que peut-être que le documentaire y contribue aussi parce qu'il y a un des témoins qui est transsexuel. Oui. Alors là, à un moment donné, bisexuel, transsexuel, j'en ai presque perdu mon latin. Ben c'est ça. Écoutez, c'est ça. Donc c'est un homme qui est devenu une femme, mais qui se trouve être d'orientation bisexuelle. Souvent les transsexuels ont une orientation différente qu'elles avaient au départ, mais cette personne-là s'est adonnée que c'était une bisexuelle à la base. Donc c'est sûr et certain que ça peut porter à la confusion, mais en même temps, ce que c'est intéressant parce que ça veut comme dire, ben écoutez, moi j'ai été un homme, je suis une femme, et je peux aimer les deux sexes. Donc c'était un peu pour mettre en parallèle là, les deux réalités. Là. Ouais. Et il y a et c'est pas le point de vue qui est partagé par tout le monde, mais il y a une invitée, entre autres, qui dit, écoutez, la bisexualité, là, c'est la majorité de la population. Je pense qu'elle parle même de 80% des gens qui sont bisexuels. Il y en a d'autres qui disent, non, ça peut pas être ça, quand même. Mais c'est quoi? C'est très présent, Carl Godreau, la bisexualité? Si on regarde en tout cas, écoutez, il y a l'étude de Kingsley que souvent les gens font référence en sexologie parce que c'est vraiment l'étude qui a été la plus poussée sur l'orientation sexuelle. Et Kingsley disait que la majorité des personnes se situaient, parce que lui établit une échelle de 1 à 6, donc 1 hétérosexuel, 6 homosexuels, 3 bisexuels, et la majorité des gens se situeraient entre 1 et 3 et 3 et 6. Donc, il y a des personnes qui sont peut-être plus hétérosexuelles ou peut-être plus homosexuelles, mais qui pourraient peut-être, dans un moment dans leur vie, peut-être tomber en amour avec une autre personne d'un autre sexe. Ouais. Ce film-là, Bisexualité, en terminant, vous le voyez comment? Est-ce que c'est un travail de sensibilisation pour le grand public? Comment vous le voyez? C'est une façon de démontrer aux gens qu'il y a une réalité qui est là, qui existe, et il faudra en prendre connaissance. C'est quoi votre approche? Ben, c'est vraiment, de montrer que cette réalité-là, elle existe dans notre société, qu'elle est là, et que justement, ça fait partie de la vie, la bisexualité aussi. Donc, c'est sûr et certain que moi, écoutez, je suis homosexuel, et je me mets à la place de ces personnes-là, et je me dis, bon, d'avoir un film comme ça qui peut dire aux gens, on est là, on existe, moi, je pense que c'est très important pour eux, mais c'est surtout aussi, on pensait aussi certains jeunes qui vont vivre cette réalité-là. Donc, je pense que si, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à Canal Vie, donc c'est une chaîne qui est quand même très regardée aussi par un large public, et c'est un public de femmes, donc qui souvent sont des mères, donc ça va peut-être les aider aussi, peut-être qu'ils ont de leurs jeunes qui vont vivre cette réalité-là, qui vont peut-être avoir des jeunes qui sont bisexuels. Parce que vous savez, il y a des fois des gays qui sont à la base pensent qu'ils sont homosexuels, mais plus tard ils se rendent compte qu'ils sont plus bisexuels qu'homosexuels. Donc, c'est un peu pour contribuer à ça, pour démystifier un peu la bisexualité qu'on a voulu faire ce film-là. Rappelez-moi, la diffusion à la télé, c'est prévu après les fêtes? C'est prévu après les fêtes, oui. Oui. Et par contre, le lancement, c'est ce soir. Oui. C'est à 20h à la salle Orphée de l'Atelier de musique de Jonquière. On pourra en parler longtemps, mais je sais que vous êtes très pressé. Vous avez votre lancement. Alors, je vous laisse aller, Carl Godreau. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Carl Godreau, donc, qui est de la maison de production Télé Boréal pour le lancement de ce premier film documentaire de cette jeune entreprise, le film Bisexualité, territoire secret, réalisé par Suzanne Guy.